Peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu viens de planter tes plants fraîchement achetés ou même fraîchement semés et t'as enfin réussi à les planter et tu reviens 3 jours après et ça y est, tout est mort, tout est détruit. Je voudrais te parler aujourd'hui de ma technique pour que tes plants ne meurent pas et réduire la mort de tes plants fraîchement plantés parce que c'est vraiment vraiment décourageant. Je dirais même que moi ça me met en colère, tu vois, parce que tu te casses la nénette pour que ça marche bien et t'as passé du temps, t'as pris le temps, t'as bichonné, t'as peut-être même acheté, t'as dépensé de l'argent. En tout cas, t'as pris du temps sur ton temps personnel pour le faire et au final tout a disparu en 2 secondes. Fini les bons légumes et le travail accompli et ça c'est vraiment horrible. C'est comme tu vois, je compare ça souvent à une recette de gâteau, tu t'as pris 1 heure, t'as été acheter les ingrédients dans le magasin, ensuite t'as préparé ta recette, tu as sorti tous les ustensiles, t'as tout nettoyé, t'as tout lavé, ta pâte est prête, tu mets tout au four, ça sent super bon, t'en salives d'avance, ça a l'air nickel, tu vas régaler tout le monde et là à 5 minutes près, ton gâteau il est brûlé et ça y est c'est terminé, t'es bon pour le jeter à la poubelle. Là c'est pareil, tu vois, c'est vraiment décourageant parce que en 5 minutes d'inattention finalement pour ton gâteau, là c'est pareil, en quelques heures d'inattention, ça y est, tout est détruit. Et c'est vraiment la technique dont je voudrais parler aujourd'hui qui est hyper simple. Et la technique, elle est de réagir vite. Donc ça c'est le premier point, c'est de réagir vite et de manière adaptée. Alors tu vas me dire, oui d'accord, ça a l'air hyper basique comme façon de fonctionner. C'est un petit peu comme un médecin en fait, c'est celui qui va te diagnostiquer le plus rapidement possible et le plus correct possible, va te soigner bien plus efficacement que quelqu'un qui t'aura mal diagnostiqué, qui aura peut-être réagi vite mais qui aura mal diagnostiqué la maladie que tu as. Là c'est pareil, tu vois, pour réagir vite, faut être présent, faut être dans une observation quotidienne, tu vois, pour moi c'est un peu le soir. C'est généralement tous les soirs, je regarde un petit peu mon jardin, j'observe, je prends 5 minutes, tu vois, pour prendre un petit peu la température, voir ce qui se passe. Toi, ça peut être le matin, tu vois, avec ton café, tu te détends, tu regardes, peu importe quand est-ce que c'est, le but c'est que ça soit régulier et de faire ça avec attention, tu vois, vraiment 5 minutes d'attention. Qu'est-ce que c'est finalement 5 minutes d'attention, c'est assez rapide et l'intérêt c'est que ça soit qualitatif. Donc réagir vite, c'est réagir quotidiennement, tu vois, ça c'est la première étape, c'est-à-dire que par exemple c'est comme si tu allais voir ton médecin tous les jours et il te consulte, il te regarde tous les jours et tu fais ah oui d'accord, là vous avez le teint pâle, là vous êtes fatigué, ça peut effectivement se prémunir de nouvelles infections. Donc c'est ton jardin, c'est un petit peu pareil. Et finalement, si tu as un doute, par exemple, tu regardes un matin, tu vois que tu as une plante qui est un petit peu jaune ou qui est attaquée ou qui a des trous et que tu n'avais pas vu la veille, ça peut être intéressant déjà de prendre une photo, si tu as un doute, de dire mince, est-ce que hier elle était comme ça ou pas. Et si tu te poses la question, prends une photo. Prends ton téléphone avec toi, prends une photo, histoire de comparer le soir même ou le lendemain matin pour justement voir si vraiment ta plante a un souci. Et la deuxième manière de fonctionner, c'est non seulement de réagir vite, donc de manière quotidienne pour prendre la température sur tes plants, mais également savoir réagir de manière adaptée. Parce que comme je te le disais, si ton médecin il réagit vite, c'est super, mais s'il te diagnostique la mauvaise maladie, t'auras beau prendre des médicaments, si c'est pas les bons, ça sert absolument à rien. D'ailleurs, peut-être que ça te rendra davantage malade. Là, c'est pareil, tu vois, savoir ce qui cause les dégâts. Est-ce que c'est la météo? Est-ce que si c'est la météo, tu peux pas grand-chose, tu vois, si c'est des gelées, si c'est la pluie, tu peux pas y faire grand-chose. Par contre, si c'est la chaleur, peut-être que un paillage serait plus approprié ou arroser une bonne fois, arrose 3-4 litres. Si vraiment ta plante elle est assoiffée. Ensuite, de manière adaptée, c'est vraiment de donner le bon diagnostic. Donc peut-être que c'est un ravageur qui vient manger tes plantes. Je vais te donner l'exemple. Moi, j'ai planté un melon l'autre jour. En 2 jours après, je voyais que il était mangé. Tu vois, j'avais une feuille en moins. Tous les jours, j'avais une feuille en moins. Je me dis, mais c'est pas possible. Dans 3 jours, il y a plus de melon, quoi. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je me dis, mince, je viens juste de l'acheter et il est déjà mangé. Et finalement, j'ai réagi de manière assez rapide parce que moi, tous les jours, je vais dans mon jardin juste pour faire une petite observation, si toutefois c'est possible. Et à 22h, je sais que c'est l'heure où il y a les limaces et les escargots qui sortent. Et je voulais être sûre que c'était bien ça qui dévorait mon melon. Et tu vois, à 22h, je suis allée le soir avec une lampe torche et j'ai vu 6 limaces qui étaient en train de manger mes plantes.
Et je me suis dit, bon bah voilà, j'ai la réponse à ma question. Je les ai toutes mises dans un seau, je les ai mis à l'opposé de mon jardin, et le problème était réglé. Et effectivement, le lendemain, ma plante, elle était un peu dévorée parce qu'il y a eu des feuilles qui ont été mangées, mais elle restait encore vivante. Donc si tu veux, c'est le fait d'avoir bien diagnostiqué, de même d'avoir verrouillé le diagnostic, parce que je suis allée à 22h, donc à un moment bien propice, à un moment ciblé. Ça m'a pris quoi ? 2 minutes ? 2 minutes, j'ai enlevé les escargots, les limaces qui traînaient, et hop, c'était terminé. Donc c'était rapide, c'était adapté, et puis voilà, j'ai vraiment réagi vite, parce que en 2 jours, je savais que si j'avais pas réagi, j'aurais eu plus de pieds de melon. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Donc c'est vraiment important de lier les deux. Ensuite, et de vraiment faire quelque chose de qualitatif. Donc c'est vraiment important de savoir la manière, de caler la manière dont tu vas réagir. Et ça c'est important, c'est peut-être même aussi important que de réagir vite. Donc ça peut être également une maladie. Moi je t'ai parlé des ravageurs et je t'ai donné cet exemple-là, mais ça peut également être une maladie. Il faut que tu te renseignes, voir si ça peut se propager, si ça peut grandir, si au contraire ça ne peut ne pas être important pour toi. C'est pareil, par exemple, tu vois que c'est pas trop grave et que tu auras quand même des légumes dessus. C'est pas forcément, ça ne nécessite pas forcément une réaction. En tous les cas, il faut savoir de quoi on parle. Et également, ça peut être intéressant de noter, par exemple, tu vois, je sais qu'il y a des zones dans mon jardin qui sont propices à la propagation de certaines limaces et de certains escargots. Donc forcément, je les ai notés dans mon plan. Je sais qu'il y a des zones qui sont un petit peu délicates. Je sais qu'il y a des zones où il faut pas que je mette une tuile ou un pot retourné, parce que je sais que ça va être un habitat propice pour ces espèces-là. Donc si tu veux, ça te permet de caler pour les années suivantes. Par exemple, si tu vois que tu as une maladie qui arrive rapidement, ça peut être intéressant de faire un purin préventif pour l'année prochaine. Tu sais que tel pied de tomate, quand il sera planté à tel endroit, tu sais qu'il va y avoir une fragilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de planter des pieds de tomates, mais ça veut dire que tu auras tous les éléments en ta possession pour te recadrer. Et donc ça peut être intéressant, ça peut te faire gagner du temps, parce que ton purin, il faut peut-être, 10 jours pour le faire. Et là, aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'on réagisse vite. Or, si tu n'as pas le purin adéquat pour traiter ta plante, ça va pas le faire. Il vaudra mieux le faire en prévention. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que tu vas faire vraiment... Premièrement, réagir vite. Deuxièmement, de manière adaptée. Et également, en troisième point, réagir de manière préventive. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tout ce que tu vas pouvoir réajuster aujourd'hui, ne sera pas à faire demain. Et même si tu réajustes et tu réajustes trop tard, tu sauras que l'année prochaine, tu pourras faire le nécessaire et de manière bien plus appropriée qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment que du bénéfice, cette technique. C'est vraiment important. Moi, j'utilise cette technique qui marche très très bien, c'est-à-dire vraiment de se caler vraiment de manière quotidienne. Dès qu'il y a un problème, je réagis tout de suite. Alors de manière appropriée, hein, je fais pas n'importe quoi, je regarde sur internet, je regarde les conseils des gens, je lis des livres, je m'intéresse, je regarde un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien ça ? J'ai diagnostiqué ça, est-ce que tu penses que c'est ça ? J'essaye de faire mon traitement, si ça ne marche pas, c'était peut-être que je me suis trompée. Et ça, je pense qu'il faut vraiment réagir vite, parce que finalement, on sait combien de temps va mettre un ravageur pour manger pour manger tes salades et tes jeunes pousses, on le sait très bien. En quelques temps, ça peut être terminé. Donc il faut vraiment être dans une certaine réactivité. Surtout en ce moment, là on est au mois de juin, c'est vraiment le moment propice au développement de certaines maladies. On va avoir des semaines qui vont être assez chaudes, peut-être même des gelées ou peut-être même également de la grêle ou de la pluie. Donc c'est vraiment des mois qui sont un peu incertains pour certaines périodes ou certaines régions de France. Donc c'est vraiment important de bien être réactif pour que ton jardin puisse te donner les légumes que tu attendais. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour le futur podcast. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin, de me poser des questions, n'hésite pas, abonne-toi à ma liste email. Tu laisses ton email et je t'envoie des conseils tous les jours. Voilà, si ça t'intéresse, c'est le lien en dessous de ce podcast. Et moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, en attendant, jardine bien, salut!